Aujourd'hui, on considère que la Belgique est un mini paradis fiscal pour la fiscalité des plus-values sur actions. Mais est-ce que ça va être encore le cas demain? Je vais répondre à cette question. À l'heure actuelle, lorsqu'un entrepreneur cède les actions de son entreprise, la plus-value qu'il réalise échappe à l'impôt. Le principe sacro-saint en fiscalité belge, c'est que les plus-values qui relèvent de la gestion normale du patrimoine privé sont exonérées. Aujourd'hui, la Belgique est un mini paradis fiscal pour ce qui concerne les plus-values sur actions, mais la donne va changer à partir de l'année prochaine. Pourquoi? Parce que le gouvernement Arizona a décidé de taxer les plus-values sur actifs financiers au taux de 10%. Donc bonne nouvelle pour tous les actionnaires de PME. Le projet de loi prévoit un assouplissement majeur pour tous les détenteurs de participation substantielle. Donc lorsqu'une personne a une participation de plus de 20% dans une société, s'il vend sa société et réalise à cette occasion une plus-value, sa plus-value pourra bénéficier d'une exonération d'1 million d'euros. Et pour la plus-value qui dépasse ce million d'euros, les taux vont être progressifs, ils vont aller de 1,25% jusqu'à 10% à partir d'une plus-value excédant 10 millions d'euros. Il me semble intéressant de faire observer que, en vertu de la loi fiscale actuelle, les plus-values sur actions peuvent être taxées au titre de revenus divers à 33% dans certains cas exceptionnels où l'opération ne relèverait pas de la gestion normale du patrimoine privé. Laissez-moi vous partager un exemple. Il y a quelques années, les actions de la société Jules de Stropper ont été vendues à un tiers. Le fisc a tenté de taxer la plus-value au taux de 33% en jugeant qu'elle était anormale et spéculative. Et la Cour de cassation, dans un arrêt de décembre 2023, lui a donné raison, ce qui montre que dans certains cas exceptionnels, on n'est jamais à l'abri d'une taxation au titre de revenus divers au taux de 33%. Ce que peu de gens savent, c'est qu'une cession d'actions peut, dans certains cas, aussi tomber sous le coup de la mesure générale anti-abus. Il y a un cas de jurisprudence bien connu où la vente des actions d'une société dans le secteur des télécoms a été jugée abusive et le fisc, avec l'aval du juge fiscal, a requalifié une partie du prix de vente en dividende imposable à 30%. Alors pourquoi est-ce que cette cession a été jugée abusive? Eh bien pour la simple raison qu'il y avait des liquidités excédentaires dans la société qui avait été cédée et dans ses filiales et le fisc a jugé que le contribuable, le cédant, avant de vendre en exonération d'impôt les actions de sa société, aurait pu se distribuer un dividende et payer alors un impôt de 30%. Or ici, il ne l'avait pas fait, il a cédé les actions avec toutes les liquidités en empochant une plus-value sur actions exonérée. Et c'est cela qui a été jugé abusif par le fisc et le tribunal. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui la Belgique est un mini paradis fiscal pour les plus-values sur actions. Hors cas assez exceptionnels, elles échappent à l'impôt. La donne va changer à partir de l'année prochaine, en 2026, puisqu'il y aura une taxation des plus-values au taux de 10%. Mais la bonne nouvelle pour tous les actionnaires de PME, c'est qu'ils vont pouvoir bénéficier d'assouplissements majeurs.